Rebonjour, une deuxième approche utilisée en coaching s'inspire de la psychologie positive. Cette psychologie positive est née grâce à Seligman, un psychiatre américain, à la fin des années 1900, à la fin du 20e, suite à finalement son interrogation sur ce qui fonctionnait bien chez les personnes. Donc au lieu de s'intéresser aux symptômes et à ce qui ne va pas chez les gens, la psychologie positive n'est pas naïve et gnangnan, ah tout est beau, c'est positive attitude, pas du tout, c'est une discipline scientifique qui permet d'identifier ses ressources et ses stratégies d'adaptation et de résilience. La résilience, c'est notre faculté à rebondir face à l'adversité. Donc, tous ces processus qu'on a réussi à mettre en place, quand ça va bien, voilà, face à des choses, tout ce qu'on a réussi à faire pour s'adapter à des situations problématiques et à trouver des solutions et voilà, prendre conscience de ce qui fonctionne bien chez soi. C'est une psychologie qui s'adresse à tout le monde. Alors le coaching c'est pareil, ça s'adresse à tout le monde, contrairement à la psychiatrie, la psychologie, où voilà, on sent peut-être un petit peu honteux d'y aller, se dire voilà, faut que je voie un psy. Non, bah là c'est vraiment tout le monde qui peut bénéficier de cette approche de développement personnel au bon sens du terme, pas au sens qui est vraiment fustigé dans les médias, bien malheureusement. Alors, là, je vais vous parler de cette discipline, notamment grâce au livre écrit par Rebecca Shankland, qui est une psychologue qui enseigne le diplôme universitaire en psychologie positive à Grenoble ou Lyon, je ne sais plus où. Donc, par exemple, on va utiliser des questionnaires afin d'identifier ses forces de caractère. Ces forces de caractère, c'est les compétences, les capacités, les valeurs. Donc, ce qui est important pour nous, ce qu'on arrive à faire, nos qualités, nos apprentissages. Voilà, ça c'est très très intéressant. Elle invite aussi à émuler l'imagerie positive afin de renforcer les ressources de la personne, comme une éducation, un entraînement à l'optimisme, c'est-à-dire à la faculté de développer une vision du monde empreinte de joie, de plaisir et de satisfaction. C'est une étude scientifique qui identifie le fonctionnement donc optimal de la personne. Elle contribue à l'épanouissement des individus, justement, en les invitant à accéder à leurs ressources dès qu'ils en ont besoin, donc face par exemple à des dilemmes ou à des problématiques particulières. Elle s'adresse également aux groupes et aux institutions. Son objectif est de générer un bien-être durable, individuel et collectif. Elle cherche à donc identifier les déterminants du bien-être. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est tout l'aspect pleine conscience, l'aspect introspectif. On va vraiment s'immerger en soi-même, oublier ce qui se passe autour. C'est un petit peu méditatif. Le professionnel va chercher à entrer en phase avec la personne qui l'accompagne. Donc, pour cette psychologie positive, vivre le moment présent et profiter de cette mise en action d'énergie et de son attention au service du plaisir est un moyen de contribuer donc à la satisfaction individuelle. Contrairement aux ruminations, à l'anticipation anxieuse qu'on peut éprouver quand on pense à notre passé, à ce qui n'a pas fonctionné avant, qu'on rumine, ou alors qu'on anticipe vers le futur, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, j'ai peur de l'inconnu, etc. Le fait d'être dans le présent, c'est exactement l'ici et le maintenant dont je vous parlais lors de précédentes vidéos. C'est très utilisé en coaching, cette technique. Donc si la psychologie positive s'intéresse aux forces et aux ressources, il existe aussi des faiblesses, des émotions désagréables qui peuvent polluer la vie des personnes. Et d'où viennent ces émotions et comment les décoder. Là, je vais vous parler maintenant des neurosciences. Les neurosciences sont une discipline scientifique, hein, comme leur nom l'indique,
qui se développe beaucoup. Les recherches sont vraiment de plus en plus intenses. Et elle postule effectivement que plus le plaisir va accompagner les nouveaux apprentissages, plus ces apprentissages vont s'ancrer au niveau cérébral. Donc c'est important de cultiver cette joie. Et puis aussi, au-delà de la faculté de raisonner dont je vous parlais dans le coaching cognitif et comportemental, le fait de raviver comme ça des émotions agréables, ces émotions-là, les émotions qu'on peut ressentir, les affects, les neurosciences aujourd'hui prouvent qu'elles jouent un rôle déterminant dans nos prises de décision. En fait, pour Damasio, par exemple, un neurologue célèbre actuel qui a écrit notamment l'erreur de Descartes, puisqu'on en parlait dans une vidéo précédente, l'émotion est une action. Et finalement, voilà, s'émouvoir, c'est agir. Le sentiment, c'est plutôt une pensée. Le sentiment, c'est ce qui va rester de nos expériences passées, de notre mémoire autobiographique lorsqu'on a éprouvé ces émotions. Ça peut être la nostalgie, ça peut être la mélancolie. Et ça, les sentiments sont des pensées. Alors, les neurosciences parlent, et ça c'est très encourageant. Je vais citer là les cours d'Alain Berthoz, un neurologue très influent qui a beaucoup écrit, notamment qui a enseigné au Collège de France. Donc lui va parler de vicariance, c'est la faculté du cerveau à créer de nouveaux chemins neuronaux, c'est-à-dire à apprendre à recombiner les connexions synaptiques, voire même à en reconstruire de nouvelles, ce qui s'appelle la neurogénèse. Et donc lorsqu'on est bien stimulé, lorsqu'on est en phase d'apprentissage, vous parlez d'un certain effort à faire en coaching suite à la libération d'énergie qui vient après des prises de conscience des doubles peines, et bien ce nouvel apprentissage va vraiment ancrer en nous des nouvelles façons de fonctionner, des nouveaux chemins neuronaux qui vont nous permettre d'adopter de nouvelles stratégies. Et ça, c'est vraiment incroyable. La perfectibilité de l'homme est infinie. Ça, tout au long de sa vie, même les personnes âgées peuvent encore développer des nouvelles connexions. Alors, je vais vous parler maintenant d'une autre approche utilisée en coaching qui date pareil, qui a commencé dans les années 1980 aux États-Unis, qui a été créée par Stephen Haynes et qui s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est une autre manière de libérer son énergie au service de quelque chose de plus productif. Et là, ça va être l'acceptation émotionnelle des émotions désagréables. Stephen Haynes postule que les émotions humaines sont comme le temps, comme la météo qui change. Un jour il pleut, un jour il fait beau, un jour il y a de l'orage, de la pluie, de la neige. Et donc la colère, la peur, la douleur, la souffrance est normale, elle est humaine, elle n'est pas problématique. Et ce serait vraiment illusoire de tomber dans le piège du bonheur, qui est le titre d'un ouvrage de Russ Harris qui a démocratisé cette approche, cette thérapie qui s'appelle l'ACT. Et donc, c'est important d'accepter les émotions désagréables, c'est-à-dire de s'ouvrir à elles. Là, on va reparler de pleine conscience. En pleine conscience, on va se remémorer des contextes où on ressent des émotions voilà, pénibles, et puis on va leur faire de la place, on va cesser la lutte. Et arrêter de lutter, c'est arrêter la double peine de souffrir. C'est-à-dire d'abord de souffrir de l'émotion désagréable et ensuite de souffrir de devoir la rejeter et la repousser. Là, on va l'accepter, on va l'intégrer, on va lui faire une place en soi, en disant c'est normal, j'ai le droit, en tant qu'être humain, d'éprouver des choses pénibles. Comment saurais-je, par exemple, à un enterrement, que j'aimais une personne si je ne pleurais pas, finalement. C'est comme si je veux rejeter ma souffrance, si je veux la repousser, déjà je me fatigue à le faire parce qu'elle revient
de plus belle et c'est comme si je mettais un coup de pied où je jetais un enfant qui pleure en moi. Donc, par des images, par des métaphores, par des protocoles, des visualisations, on va transformer l'émotion en un objet et puis cette émotion-là, on va la consoler, la caresser, y mettre de la chaleur, la rassurer, lui dire ok, tu es là, c'est ok, tu as le droit d'exister, je t'accepte à l'intérieur de moi, inconditionnellement, tu fais partie de moi, je ne te repousse pas. Donc c'est de l'acceptation inconditionnelle de soi et de ce qu'on ressent. Contrairement là à l'inverse total du stoïcisme qui vraiment méprisait les passions tristes, hein, comme les appelle joliment Spinoza. Non, on va pas mépriser les passions tristes, on va les intégrer, on va vraiment les accepter. Autre chose, la diffusion cognitive qui fait partie de cette approche de l'acte, consiste à penser sur sa pensée. Là, ça va rejoindre le constructivisme parce qu'on va voir ces ruminations, par exemple, je suis inutile, je suis bête, je suis ridicule. Et puis, on va visualiser comme ça, en imagination, en pleine conscience, en induction d'allure hypnotique, ces phrases comme des mots qui sont palpables, et puis on va rentrer dedans, on va jouer avec, on va les observer comme un scientifique et on va tourner autour. Et là, ça va être une manière de constater que ce ne sont que des objets de pensée, des constructions de pensée, que ce ne sont pas la réalité, que c'est simplement nous, en tant que incroyables fabricants de réel, avons construit. Hein. On appelle ça l'escroquerie du cerveau qui hallucine en permanence. Et notre cerveau veut nous faire croire et nous prendre à son piège que nous sommes tels que l'on pense être, alors que grâce à cette prise de distance et de recul, on s'aperçoit que ce ne sont que des illusions. Et alors ça, c'est vraiment un gros soulagement. Et une fois qu'on est soulagé de ça, qu'on a réussi à mettre à distance cette lutte contre soi-même, finalement, là, on libère de l'énergie vers l'engagement, thérapie d'acceptation et d'engagement, vers des valeurs qui sont bonnes et utiles pour soi. Alors les valeurs, les forces de caractère, il y en a beaucoup. Vous pouvez par exemple les retrouver sur des sites particuliers que je vais essayer de mettre en, en bas là, de la vidéo. Donc il y a l'appréciation de la beauté, l'apprentissage, l'équité, la justice, l'ouverture aux autres, l'esprit d'équipe, le leadership, vraiment la gentillesse, l'amour, le respect, voilà. Tout ça, dès qu'on agit en dehors de cette boussole qui constitue nos principales valeurs, on s'éloigne de soi et on est moins heureux. Et finalement, grâce au coaching, on va mettre en œuvre des projets d'action, des objectifs comportementaux qui vont vraiment être en adéquation avec notre identité profonde et ces valeurs-là qui nous caractérisent. Voilà pour la psychologie positive, les neurosciences et l'acte. Je vais vous parler par la suite de l'approche narrative et ça c'est très très intéressant pour moi qui suis auteur. Allez, je vous parle de ça dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci.